On a effacé ce secret de l'histoire spirituelle, et pourtant il est inscrit dans votre corps. Avant de dormir ce soir, prenez un verre, une tisane douce, de l'eau tiède, ce qui vous apaise, non parce que la boisson fera le travail à votre place, mais parce qu'elle marque votre intention. Vous vous préparez à vérifier quelque chose de simple et d'antique, quelque chose que beaucoup ont tenu pour trop dangereux à enseigner ouvertement. Restez assis ou allongez-vous avec soutien, devenez présent à votre respiration. Si vous êtes prêt à explorer, suivez-moi pas à pas. Il faut d'abord préciser d'où provient cette invitation. Selon certains textes retrouvés à Nag Hammadi, et en particulier des écrits rassemblés sous le nom d'Évangile de Philippe, il existe une tradition qui parle d'une origine première, la monada, et d'une fragmentation de la conscience, d'une manière dont certaines traces auraient été laissées dans le corps. Ces textes ne sont pas la seule lecture possible de l'histoire religieuse. Ils représentent une voie particulière. Une lecture gnostique, parfois marginale, qui cherche à retourner aux souvenirs intérieurs. Je vous propose ceci comme une proposition expérimentale. D'après ces sources, il est possible de vérifier, de sentir, d'entrer en contact avec des signes inscrits dans votre chair. Prenez cela comme une invitation d'expérience, non comme une certitude historique universelle. Si cette parole résonne et que vous désirez accompagner ces activations futures, abonnez-vous pour recevoir la suite. Maintenant, revenons au cœur de l'enseignement. Pour comprendre pourquoi ces marques auraient un sens, laissez-moi vous présenter, en termes simples, la cosmologie qui sous-tend cette pratique. Imaginez une source première, la monada, le principe unique et indivisible d'où émane la lumière, la connaissance, la présence. De cette source partent des étincelles, des fragments qui, par amour ou par nécessité, se déploient et s'incarnent. Dans certains récits gnostiques, le monde matériel a été façonné par une puissance moindre, appelée le démiurge, et ce monde a reçu la tâche de voiler ou de confondre la mémoire de l'origine. Pour compléter ce voile, des forces intermédiaires, les archontes, agissent comme fréquences de brouillage, générant des voix intérieures qui distraient, qui découragent, qui vous font douter de votre lien avec la source. Rien de tout cela n'est ici destiné à condamner. Ces termes servent à nommer des dynamiques intérieures, oubli, confusion, peur, voix qui empêchent la reconnaissance de soi. La proposition gnostique est simple. Il existe des repères dans le corps, des points sensibles, qui peuvent rappeler cette mémoire. Ils ne sont pas une preuve scientifique universelle, et tous ne ressentiront pas la même chose. Beaucoup, cependant, rapportent des impressions qui se répètent. Ce que je vous propose est de vérifier vous-même, sans médiation, en touchant, en respirant, en observant. Il y a 3 marques que vous pouvez explorer. Chacune a une localisation précise, une façon douce de la repérer et une signification symbolique. Nous allons les visiter ensemble, lentement. La première se trouve à la base du crâne, juste où la tête rejoint la colonne. Posez délicatement la paume de vos mains derrière votre nuque, sans forcer. Avec vos doigts, explorez la jonction entre la peau et le haut des vertèbres. Cherchez une subtile différence, une dépression légère, une texture un peu différente, peut-être une zone plus tendre, ou une sensation de point d'ancrage. Ce n'est pas une blessure, c'est souvent à peine perceptible. Fermez les yeux si cela vous aide. Respirez profondément. Imaginez que votre souffle descend et va se poser à cet endroit, comme une lampe qui éclaire doucement. Beaucoup parlent d'un sentiment d'origine. Une petite note de calme, comme si quelque chose en vous se souvenait d'où il vient. Si vous ne sentez rien immédiatement, demeurez. La recherche doit être douce. Ne grattez pas, n'appuyez jamais fort. Si vous ressentez douleur ou étourdissement, cessez. La deuxième marque se situe sur le côté externe de la main, entre l'auriculaire et le poignet, sur la partie qui regarde vers l'extérieur quand votre bras est le long du corps. Prenez votre main non dominante dans l'autre main. Faites glisser vos doigts sur la peau, en cherchant une ligne, un léger relief, une texture qui se distingue. Ce repère est relié, selon la tradition, à la perception, à la manière dont vous captez la réalité, comment vous recevez l'information.
Tracez doucement une ligne imaginaire avec l'index le long de cette zone, comme si vous réveilliez une corde oubliée. N'appuyez pas, effleurez, respirez en rythme, inspirez en suivant la paume, expirez en revenant. Observez si un courant de sensibilité monte le long du bras, une petite chaleur, une vibration, ou au contraire un silence. Tout cela est information, pas verdict. Certaines personnes décrivent un frisson léger, d'autres seulement une prise de conscience plus calme. Les sensations varient, et c'est normal. La troisième marque est centrée sur le sternum, précisément au milieu, juste au-dessus du cœur. Là encore, la douceur est la règle. Posez le plat de la main sur le sternum, sans appuyer fort. Le contact doit être léger, comme si vous posiez une plume. Ce point est symboliquement relié au commandement intérieur, la capacité à se tenir debout dans sa vérité, à émettre une direction depuis l'intérieur. Quand vous placez la main, retenez votre souffle 2 instants, puis expirez lentement, comme si vous laissiez tomber un voile. Observez. Peut-être une chaleur, une pulsation moins que physiologique, une sensation d'alignement, ou un calme qui structure. N'interprétez pas trop vite. Restez curieux. Si vous avez des problèmes cardiaques ou toute gêne, consultez un professionnel de santé avant d'explorer cette zone de manière répétée. Maintenant, nous allons faire l'exercice ensemble, dans un ordre simple. Si vous avez choisi de boire quelque chose, une tisane à la camomille, une infusion légère ou simplement de l'eau tiède, prenez une gorgée maintenant. L'acte de boire sert ici à marquer votre intention. Vous scellez votre disponibilité à l'expérience. Rappelez-vous, la boisson est facultative. L'activation principale est corporelle et déclarative. Fermez les yeux. Respirez 3 fois profondément. À chaque inspiration, sentez la colonne s'allonger. À chaque expiration, permettez au corps de s'adoucir. Ramenez toute votre attention au point où vous êtes assis ou allongé. Dites intérieurement « Je suis présent ». Commencez par la base du crâne. Placez vos doigts sans forcer. Cherchez la petite différence qui peut annoncer la marque. Si vous la trouvez, maintenez le contact pendant environ 30 secondes, seulement si cela est agréable. Pendant que vous maintenez le contact, laissez vos pensées venir et repartir comme des nuages. S'il y a une pensée de rejet, « ça ne marche pas »,« c'est ridicule »,« je n'ai rien », notez-la, nommez-la en silence, puis ramenez votre attention au ressenti. Selon la tradition gnostique, ces pensées sont souvent des échos d'archonte. Elles ne signifient rien de personnel, elles sont simplement des perturbations. Votre travail n'est pas de les combattre violemment, mais de les reconnaître sans vous attacher. Déplacez ensuite votre attention vers le côté externe de la main. Effleurez la zone entre l'auriculaire et le poignet. Tracez légèrement la ligne de perception avec l'index. Là encore, observez. Vous pouvez répéter la simple respiration. Inspirez. Sentez la main se remplir d'un espace doux. Expirez. Laissez le jugement partir. Si rien ne se produit, c'est encore acceptable. La patience fait partie du processus. Si quelque chose émerge, une petite sensation de courant, une mémoire fugace, une émotion qui monte, accueillez-la sans la juger. Enfin, posez la main sur le sternum. C'est ici, pour beaucoup, que la cohérence intérieure se rapproche d'un centre. Le toucher est léger. Si vous le souhaitez, prononcez à voix basse l'affirmation d'activation suivante, que vous pouvez adapter dans votre langue intime. Je reconnais mon origine. J'active ma perception. Je déclare mon commandement. Vous pouvez dire ces phrases d'abord à vous-même, en « je », et ensuite adresser une brève prière si vous le souhaitez. Par exemple, en vous tournant vers la source. Seigneur, source, monada. Entendez ma reconnaissance et soutenez ma mémoire. Utilisez les mots qui vous parlent. La prière est humble. Elle cherche un alignement, non une garantie. Restez conscient que ces paroles sont une déclaration d'intention et non une promesse automatique. Avant d'aller plus loin, quelques précautions. Ne forcez jamais. Si un toucher occasionne douleur, arrêtez. Si des émotions fortes surgissent, tristesse, colère, peur, respirez et observez.
Vous pouvez mettre un terme à l'exercice à tout moment. Si vous vous sentez dépassé psychologiquement, demandez de l'aide à une personne de confiance ou à un professionnel. Cette pratique est d'ordre spirituel et expérientiel. Elle ne remplace pas un avis médical ou psychologique. Maintenant, je vais anticiper ce qui survient souvent à ce stade. La résistance mentale. Quand on va vers une mémoire intérieure, l'esprit installe des défenseurs. Vous pouvez entendre des jugements. Tu te fais des idées. C'est de la superstition. Tu perds ton temps. Ces voix peuvent être bruyantes. Selon la lecture gnostique, elles sont parmi les tactiques des archontes pour protéger le système établi. Mais ici, il importe d'adopter une posture simple. Observez la pensée, notez-la et ramenez l'attention au corps. N'essayez pas de convaincre la pensée par des arguments. Laissez-la être. L'acte de reconnaître la pensée sans s'y engager affaiblit sa traction. Répétez intérieurement. Je remarque cette pensée. Je choisis de revenir au ressenti. C'est une pratique de discipline douce. Si, pendant la nuit, vous êtes réveillé par pensées agitées, souvenez-vous que ces nuits peuvent être particulièrement fertiles pour l'activation. Les limites habituelles de l'attention tombent, et vous pouvez percevoir des mouvements énergétiques ou mémoires. Là aussi, l'invitation est la même. Observez, ne luttez pas, ramenez doucement votre attention au souffle et au corps. Ne cherchez pas à interpréter tout ce qui vient. Prenez des notes au matin si cela vous aide à intégrer. Voici le rituel concret que vous pouvez faire cette nuit, si vous le souhaitez, avant de vous endormir. Il est simple, séquentiel et conçu pour la douceur. 1. Préparez une boisson si vous voulez, un verre d'eau tiède ou une tisane légère. Buvez une gorgée pour marquer l'intention. La boisson n'est pas requise, elle est un support rituel. 2. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Assurez-vous d'être en sécurité et au calme. Fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois. 3. Base du crâne. Placez délicatement vos mains à la nuque. Effleurez, cherchez la subtile marque et maintenez le contact pendant environ 30 secondes si cela est agréable. Respirez en conscience. Si vous ressentez une réponse quelconque, laissez-la traverser. 4. Main. Prenez la main opposée et effleurez le côté externe entre l'auriculaire et le poignet. Tracez doucement la ligne de perception. Restez attentif aux sensations. Si rien n'apparaît, ne jugez pas. 5. Sternum. Posez la main au centre du sternum, au-dessus du cœur. Le toucher est léger. Prenez un instant de silence, puis prononcez la phrase d'activation à voix claire, en « je ». Je reconnais mon origine. J'active ma perception, je déclare mon commandement. Vous pouvez ensuite adresser une brève prière à la source. Seigneur, source, monada, accueillez ma reconnaissance. 6. Laissez le corps se relâcher et glisser vers le sommeil avec l'intention d'intégrer ce que vous avez touché. Si vous vous réveillez pendant la nuit, vous pouvez répéter la main au sternum ou la phrase d'activation, encore une fois en douceur. Rappelez-vous, cette phrase est une affirmation personnelle. Elle sert à structurer votre intention et à aligner votre volonté intérieure. Elle n'est pas une formule magique qui garantit un résultat. L'expérience peut varier selon l'histoire personnelle, la sensibilité, l'état émotionnel du moment. Soyez patient avec vous-même. Il y a un autre point à entendre. La lecture que je propose ici est une lecture gnostique. Cela signifie qu'elle interprète certains textes et symboles d'une manière qui diffère des lectures dominantes des traditions religieuses établies. Dire « selon l'évangile de Philippe » ou « selon certains manuscrits de Nag Hammadi » est essentiel. Cela situe l'origine de ces idées sans les universaliser. Si vous êtes croyant d'une autre tradition, vous pouvez considérer cet exercice comme complémentaire, comme un simple terrain d'observation intérieure, sans renier vos convictions. Beaucoup, après avoir essayé cette pratique, relatent des petites ouvertures, une mémoire émotionnelle qui se rappelle, un apaisement passager, une clarté d'intention le matin. D'autres ne ressentent rien de notable, et c'est normal. L'absence d'effet n'est pas un jugement sur votre valeur spirituelle.
le chemin intérieur prend des formes multiples. Un avis pratique. Si vous souffrez de troubles neurologiques, de douleurs chroniques dans les zones explorées, ou si vous avez des antécédents cardiaques, consultez un professionnel de santé avant de répéter souvent le contact sur ces zones. La consignation d'un risque éventuel n'est pas une mise en garde moraliste, mais une prudence corporelle. Notre pédagogie privilégie la douceur et la responsabilité. Avant de conclure, j'aimerais vous proposer une invitation communautaire qui respecte la confidentialité et la liberté de chacun. Si vous faites l'exercice et que vous percevez quelque chose, même minime, laissez un commentaire avec le mot-clé « reconnaissance ». Dites en quelques mots ce que vous avez remarqué. Une sensation, une émotion, une image. Si vous préférez rester discret, inscrivez-vous pour recevoir d'autres activations. Nous construisons une mémoire partagée sans chercher à imposer une vérité unique. La communauté ici est un lieu d'écoute et d'échange respectueux. Une dernière considération sur les archontes et la résistance. Il est utile de comprendre que l'instauration de doutes n'est pas nécessairement malveillante dans un sens moral. Souvent, ce sont des habitudes mentales qui protègent la personne d'un changement brusque. Traitez ces résistances avec tendresse. Elles sont, dans beaucoup de vies, une manière de garder une certaine stabilité. La reconnaissance n'est pas une agression. C'est une réunion de ce qui était dispersé. Permettez-moi d'achever avec une parole d'encouragement. Ce que vous entreprenez ce soir n'exige ni habileté particulière, ni statut spirituel. Il demande seulement présence, délicatesse et curiosité. Les marques, si vous les percevez, ne vous définissent pas d'une manière exclusive. Elles indiquent des lieux de mémoire où vous pouvez retrouver une cohérence. Vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire pour vérifier votre lien originel. Votre corps contient ses propres archives. Approchez-les avec respect. Avant de vous laisser vous préparer à dormir, je vous donne à nouveau la phrase d'activation à prononcer si vous le souhaitez, telle qu'elle, comme une affirmation personnelle. Je reconnais mon origine. J'active ma perception. Je déclare mon commandement. Dites-la à voix claire, ou chuchotez, ou silencieusement. L'essentiel est l'intention derrière les mots. Si vous avez été touché par cette exploration et désirez continuer à recevoir des pratiques d'activation, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines séances. Et si ce contenu peut aider une personne de votre cercle, partagez-le avec délicatesse. Si, ce soir ou demain matin, quelque chose a bougé en vous, laissez un commentaire avec le mot « reconnaissance » et, si vous le permettez, décrivez brièvement l'expérience. Votre témoignage aide la communauté à comprendre la diversité des réponses. Allez vers le sommeil avec compassion pour vous-même. Si vous choisissez de boire ceci, une tisane, une gorgée d'eau, faites-le en conscience, comme un petit rituel d'attention. Et surtout, souvenez-vous, ce que nous avons touché ce soir est une invitation à la mémoire intérieure, pas une certitude imposée. Que votre nuit vous révèle doucement ce qui vous était promis depuis toujours, la possibilité de vous reconnaître. Seigneur, source première, Monada, si vous êtes présent à la manière dont chacun cherche, accueillez notre attention humble. Soutenez ceux qui explorent avec prudence et offrez-leur discernement. Que chacun puisse marcher selon sa vérité retrouvée, respectant son corps, son histoire et sa liberté. Amen. Ou que ce soit selon le langage qui vous convient. Si vous avez suivi jusqu'ici et que ce message vous a parlé, n'oubliez pas, abonnez-vous pour les prochaines activations et laissez reconnaissance en commentaire si quelque chose s'est éveillé. Partagez avec soin. Merci d'avoir pris ce temps pour vous, pour votre corps et pour votre mémoire. Dormez bien et que la nuit travaille avec douceur.